La chronique de Jean-Baptiste Urbain du cinéma pour commencer. Quand un acteur comique belge rencontre un acteur comique français, ça donne cette comédie plutôt loufoque. Alors? Bah écoute, c'est bien, mais papa et maman, là... Quoi? T'es conformiste, t'es indécrottable. Ça te dérange les chaussures? Oh non. Parce que je supporte pas d'avoir les pieds enfermés. Ça m'empresse la cage thoracique. J'étouffe, quoi. Bonne soirée, monsieur Mars. Maman t'a pas dit? Il est devenu végétarien. Je vais plus manger de cadavres. Mais c'est pas un cadavre. Non mais ce mec, est-ce qu'il a déjà entendu parler du coefficient de Bézout? Non! Putain, mais papa, réveille-toi. Tu vis sur quelle planète, là? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On a vu le titre des nouvelles de la planète Mars. C'est le nouveau film de Dominique Moll et c'est pas de la science-fiction. Non, bravo pour votre sagacité. C'est une comédie avec en guise de famille Mars, de planète Mars, une famille, celle de Philippe Mars, c'est un ingénieur divorcé. Il aimerait bien que tout se passe bien, sauf que tout vire au cauchemar. Avec ses enfants, avec son travail, notamment, vous avez vu ce collègue légèrement dérangé qui déboule dans sa vie. Alors, Dominique Moll, son plus gros succès, il date d'il y a 15 ans, vous l'aviez peut-être vu. Harry, un ami qui vous veut du bien, inquiétant, avec Sergi Lopez. Très bon film. Là aussi, c'était un super film qui avait eu un grand succès en France. Là aussi, il y a l'arrivée d'un élément perturbateur, mais on est vraiment de plein pied dans la comédie. Une comédie très loufoque, vous l'avez dit, inventive. Et la très bonne idée de ce film, c'est notamment de confronter ces deux grands acteurs, l'un est français, l'autre belge, d'un côté François Demiens, de l'autre Vincent Macaigne. Voici un extrait. Tu vois qui c'est Carole Gessler? Qui? Carole Gessler, le 19-20 avec les yeux bleus, tout transparents. Et bah tu vois, moi je lui ferais bien des enfants à elle. J'ai l'enfant d'écran. Comment tu la trouves? Bah... elle est plutôt jolie. Plus que ça. Enfin, je pense. Elle est très jolie. Bah moi, si c'était la mère de mes enfants, tu vois, je lui dirais, Carole, tu es sublime. On va continuer dans la poésie avec le printemps des poètes qui débute aujourd'hui. On va voir que la poésie investit aussi l'espace public. C'est ce qui se passe dans un grand parc, un célèbre jardin de Paris. À 2 pas du Louvre, à quoi un jet de pierre de la Comédie Française, je vous propose d'aller au jardin du Palais Royal, lieu propice à la flânerie, à la rêverie et à la poésie. François Truffaut avait inventé les hommes livres, c'est dans Fahrenheit 451, mais connaissez-vous les chaises poèmes? Elles sont 20, enfin vous voyez 2 fois 10 car elles sont par paire. Elles viennent d'être installées dans ce beau jardin parisien. Mais qu'est-ce donc qu'une chaise poème? Nous avons rencontré l'inventeur, vous allez l'entendre, il est québécois, son nom Michel Goulet. C'est 10 chaises confidentes, donc des vis-à-vis, sur lesquelles il y a toujours 2 chaises de prise avec une petite tablette au centre, un petit objet de bronze qui nous permet de se rencontrer, d'être 2 assis, côte à côte, ensemble, réunis à un moment. Et sur chacune des chaises, il y a donc un petit texte poétique qui vient d'un grand poète illustre, qui vient d'une phrase un peu comme un joyau de la littérature et qu'on peut lire. Et dès qu'on s'assoit et qu'on branche les écouteurs, on peut entendre un poète vivant qui nous dit ses textes. Odeur asphalte qui vibre et autobiographie. Odeur enfance interminable. Odeur évier gras de poule et ammoniac. Odeur cahier, livre neuf et violet d'or. Alors un sculpteur québécois, mais aussi une poétesse québécoise qu'on vient d'entendre. Ah oui, vous avez reconnu, elle s'appelle Denise Desautels et c'est elle qui lit elle-même ce poème. Il y a des poètes vivants qu'on peut écouter et puis également des poètes classiques, des grands classiques. Et alors on l'a vu sur ces chaises sculptées, il y a par-ci par-là des petits objets, enfin des espèces d'objets. Rien ne vous échappe ce soir. En effet, des petits objets du quotidien. On parlait de poésie du quotidien. Et sur chacune de ces chaises poèmes, c'est confident. Il y a des petits bronzes qui permettent d'identifier la chaise que l'on préfère pour sa lecture favorite. J'ai placé un petit objet en bronze, donc dans la tradition de la sculpture de bronze, mais qui est un objet banal,
qu'on connaît tous et qui n'a pas une très grande valeur. Et cet objet-là, il est partagé par 2 personnes, mais c'est aussi comme un objet gage, un objet qu'on laisse en disant « je reviendrai, c'est ma place, je l'identifie avec cet objet-là ». Quand les 2 yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse, où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Bonjour, petit canard, et vous avez reconnu, pour savoir si vous êtes bon jusqu'au bout, Charles Baudelaire. Michel Piccoli. Et Michel Piccoli, bravo, Parfum exotique. C'est donc à Paris, au Jardin du Palais Royal, dans le cadre du Printemps des Poètes, mais c'est pérenne, hein, ça va durer pendant des mois, des années, des siècles. Et puis on parle brièvement de l'artiste britannique Anish Kapoor, qui a de nouveau quelques soucis, donc il est au cœur de la polémique, on va dire. Alors c'est un autre type de polémique, c'est pas celle de Versailles, là c'est une polémique avec d'autres artistes britanniques. Regardez ce noir, qu'est-ce qu'il a de particulier ce noir? Il est produit depuis 2 ans par une société britannique et c'est un noir qui absorbe la lumière à 99,96%. Anish Kapoor a acheté le brevet, il en a donc le monopole dans le secteur de l'art et ça fait quelques jaloux. C'est très noir. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.